Bonjour et bienvenue sur la présentation de mon prototype Ad Insanam Imperatoris. En l'an 37 après Jésus-Christ, Caligula vient de succéder à Tibère en tant qu'empereur de l'Empire romain. Nous allons revivre les 4 ans de son règne à ses côtés en tant que proche conseiller. Il s'agit d'un jeu expert à partir de 14 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des parties de 45 minutes par joueur environ. Les mécaniques de ce jeu sont celles du placement d'ouvriers, du contrôle de territoire et de rôles cachés. Ce jeu est original du fait que les actions du plateau principal vont pouvoir se modifier en fonction des tuiles achetées par les joueurs et qu'un traître se cache potentiellement parmi nous et qui pourra mettre fin à la partie et gagner automatiquement s'il arrive à ses fins. De plus, pour un peu faire en sorte que chaque joueur soit concerné tout au long du jeu, le fait de placer un ouvrier sur une zone rapporte des bonus, mais tous les autres bonus face visible sont remportés par les autres joueurs. Le jeu se compose comme suit. Nous avons un plateau principal représentant la ville de Rome avec 6 zones d'action. Nous avons une carte impériale représentant l'Empire romain avec du contrôle de territoire. Et enfin, nous avons des cartes à rôle caché. Elles sont de deux sortes. Vous avez les sujets loyaux et vous avez les traîtres. Ensuite, vous avez une piste de traîtrise. C'est celle qui va annoncer le déroulement du jeu. La fin de partie se déclenche dès qu'un joueur arrive à la case 60 de la piste de traîtrise. À ce moment-là, le joueur qui a mis fin à la partie révèle sa carte destinée. S'il s'agit d'un sujet loyal, on fait un scoring de fin de manche et un scoring de fin de partie. Le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Par contre, s'il s'agit d'un traître, il assassine Caligula et prend sa place et met fin automatiquement à la partie en la remportant. Aucun scoring n'est nécessaire. Donc, sur cette carte de Rome, nous avons 6 zones. Nous avons la zone ici de l'hippodrome qui est une course de chars qui rapporte des points de victoire. Nous avons ici le Colisée qui permet de recruter des nouveaux gladiateurs afin de les faire combattre et de gagner des pouvoirs supplémentaires. Nous avons la caserne de la garde prétorienne qui permet de recruter des nouvelles troupes et de les envoyer sur le champ de bataille afin de conquérir de nouveaux territoires. Nous avons le Sénat qui permet de faire des actions de chaînage et plus tard, en achetant des nouvelles tuiles, de débloquer des améliorations sur son plateau personnel. Et enfin, nous avons le marché qui lui permet d'acheter des nouvelles tuiles. Il y en a 10 par action, par zone, et qui va modifier les actions du jeu. Enfin, nous avons un plateau personnel qui se compose d'objectifs personnels, un qu'on gardera face cachée, un qu'on mettra face visible à tous les autres joueurs, de gladiateurs, de nouvelles troupes de légionnaires, de centurions, d'évocati, des zones pour stocker nos ressources. Pourquoi elles sont cachées, vous verrez juste après par rapport aux événements juste au-dessus. Et enfin, nous avons 3 pouvoirs débloquables au marché, ainsi qu'un pouvoir unique que l'on peut perdre si on attaque un joueur qui n'est pas premier sur la piste de traîtrise. Donc comment se déroule un tour de jeu? Chacun son tour, un joueur va placer un de ses petits ouvriers sur une zone et gagner le bonus correspondant. Et il va pas offrir. Les autres joueurs vont gagner chacun des bonus faciles. Donc ici, chaque autre joueur gagnera une corruption sur la piste de traîtrise, une pierre ou un or, un légionnaire ou un or. Ensuite, le joueur va choisir une des 4 actions et la bloquer pour les autres joueurs qui ne pourront pas la faire ce tour. Ici, en l'occurrence, recruter un gladiateur en l'achetant via son coup. Une fois que chaque joueur s'est placé sur le jeu, on va tirer un événement en fonction de la manche. Ici, par exemple, pour la première manche, on va tirer un événement. Ici, il s'agit d'un événement public qui demande de payer collectivement une somme. Donc là, chaque joueur va miser secrètement dans sa main des ressources et les dévoiler tous ensemble. En fonction de leur classement, celui qui a payé le plus de ressources gagnera le premier bonus, etc. Ça, c'est des événements qui forcent les joueurs à négocier entre eux, sachant qu'aucune promesse n'est obligatoirement tenue. Et il y a aussi des événements personnels, où là, Caligula fait quelque chose, on dit si on est d'accord avec ce qu'il a fait, ou s'il n'est pas d'accord, et on applique. Voilà, vous savez beaucoup sur mon prototype.
J'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.